Salut! Encore une petite vente venant de la même personne qui se sépare de certains de ses engins RC parce qu'il aime tout simplement les monter, les bichonner et ensuite régulièrement changer de matériel. Contrairement à Mani qui aime les monter, qui aime les déglinguer, les réviser et changer régulièrement de matériel. Deux façons de faire qui reviennent au même. On s'éclate tous les deux et on s'entend super bien, même si on fait des choses totalement différentes. Un TRX4 Sport Kit. Donc le châssis avec ses blocages de diff, toutes les options qui sont sur la version normale. Équipé ici d'un kit Killer Bodies de Toyota. Ça c'est pas un Tayato, c'est un vrai Toyota Land Cruiser de chez Killer Bodies. Il y a l'option, enfin ça je crois que c'est d'origine, donc on peut ouvrir ou fermer le capot. Il y a une ouverture à l'intérieur, il y a un petit bouton à presser pour ouvrir le capot. Vous pouvez ouvrir les portières, il y a les rétros dessus. Et non seulement vous pouvez ouvrir les portières, mais il y a aussi le petit kit de vitres. On a les vitres manuelles pour les accros de la chose. Moi, pas comprendre ça. Moi, rouler avec la machine, moi, pas important si porte s'ouvre ou machin. Au contraire, c'est un risque de perdre la portière. Cet engin n'est pas tout à fait fini. Il y a du travail à finir pour installer la carreau dessus à sa convenance. Les découpes ont été faites, mais il faudra très certainement les travailler un peu mieux pour les amoureux du détail extrême. Il y a les joues d'aile aussi qui étaient en plus, on ne sont pas livrés avec. Accrochez-vous bien, la carrosserie qui est posée là, il y en a pour quasiment 200 €. Et ouais, ça fait mal. Il y a le kit de LED avec, là il est décroché parce qu'on avait checké les branchements. Ça fonctionne, hein. Donc les feux, enfin dans les veilleuses, quand tu accélères, tu as les codes qui s'allument. Quand tu clignotes, tu as les clignotants, enfin quand tu tournes, tu as les clignotants qui s'enclenchent, pas au moindre coup de volant, hein. C'est si tu braques à fond à gauche ou à droite. On a feu de recul, feu stop et veilleuse à l'arrière fonctionnelle aussi. Le bac à batterie a été modifié pour pouvoir descendre la batterie afin de poser la benne à plat. L'ancrage des amortos a été gardé à la verticale. On a évidemment le croisement de pont qu'on connaît du TRX4. Les joues d'aile ont été découpées pour réussir à poser la carrosserie proprement dessus. Et le vario déplacé ici à l'avant, il est sous le capot. Donc pour l'allumer, c'est simple, tu ouvres ton capot, tu allumes ta caisse et tu es parti pour rouler. Non, pas servi. Donc vous avez ici un TRX4 Sport Kit qui est quasi neuf. La seule chose qu'il a, ce sont les traces de montage et les modifs pour poser la carreau. Les blocages de diff première, deuxième, tout ça, tout fonctionne. Comme dit, il faudra juste le finir. Évidemment, pas de panique. Nous avons dans le carton du kit, parce qu'on a le carton d'origine, on a la notice, on a évidemment la radio d'origine avec toutes ses fonctions. Toutes les pièces plastiques d'origine, Traxxas, pare-choc avant, arrière, etc. Tout ce qu'il faut pour le Sport Kit. Il y a même tous les petits sachets. Bref, vous avez tout ce qu'il faut si vous ne voulez pas utiliser absolument la carrosserie qui l'embodisse dessus et aller rouler avec l'engin et poser la carreau uniquement sur votre étagère. C'est en général ce que font la plupart des gens d'ailleurs à ce sujet pour ne pas l'abîmer. Ceux qui connaissent ce matériel connaissent le prix, donc c'est pas la peine de m'en proposer une bouchée de pain. Je ne répondrai même pas aux gens qui donnent une somme stupide, parce qu'il y en a toujours qui te proposent 200 balles pour ce genre d'engin, et à la limite il faudrait encore que tu ailles le livrer en même temps que tu apportes un repas. On m'a posé la question, donc voilà, je vous ai organisé ça aussi. Pour ceux qui veulent pas rouler donc avec la carreau du Land Cruiser et être tranquille, il y a moyen de monter par exemple ce genre de carrosserie incassable sur un TRX4. Bon, peut-être pas forcément avec les grosses roues, il y aura évidemment aussi des petites modifs à faire pour ajouter tout ça dessus, mais il y a moyen, je pense, de faire passer ce genre de carreau. Avantage évidemment, si tu vas crapahuter, c'est que c'est léger. Si toi tu as les ponts et les roues lestées avec ce type de carreau, tu seras tranquille, ça passera absolument partout. Et si tu veux rouler réaliste, ben parfois tu roules réaliste, il n'y a pas de raison. Si tu achètes l'engin, tu as parfaitement évidemment le droit d'user ta carrosserie de Toyota. Voilà, un simple Ford F-150, ça se monte aussi. Tu as juste un peu tes découpes. Et hop, t'es parti avec une petite carreau Alexandre qui pèse 3 fois rien.
Donc le kit, dans le commerce, je crois, vaut dans les, si je ne me trompe pas, 380-450 euros, à peu près 200 balles pour la carreau et l'équipement. Vous recevrez une petite lipo avec, ainsi que le carton d'origine, donc toutes les pièces d'origine pour équiper autrement l'engin sont à vendre. En plus, nous avons ici 4 roues G-Made. Moi je trouve que ça, par contre, si on veut le look Scal, ça irait à merveille avec ce Toyota Land Cruiser. Et quand on parle du Scal, nous avons ici 4 vraies reproductions de Goodyear RC4VD Wrangler MTR pour monter sur des jantes de crawler 1.9. C'est vraiment la reproduction des vrais. Moins de petits détails, c'est le moulage exact. Comme toujours, ceux qui sont intéressés, vous me contactez sur rcgarage68@gmail.com. Je suis là pour répondre à vos questions, bien que je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous approcher encore un petit peu la bécane pour ceux qui veulent voir. Ça a vraiment un look d'enfer. Vous vous doutez bien qui c'est qui est passé là, qui a vu la machine, qui a failli l'embarquer tout de suite. C'est mon Geronimo. Fan de crawler de tout temps. Il est en train de se ronger les angles. Je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Geronimo, prends-la, j'ai un Bronco, on va pouvoir rouler tous les deux. Les mecs, bonne journée. Contactez-moi, ensuite patientez pour la réponse, c'est pas la peine aussi. Il y en a certains, ils m'envoient un mail, 2 mails, 10 mails, 20 mails, 30 mails, ça sert à rien. Vous m'envoyez un mail et ensuite vous attendez patiemment la réponse. Je suis pas à la pièce, ça va pas toujours dans la journée, parfois il faut 48 ou 72 heures. Voilà, c'est comme ça. Puis après, il y a des fois des trucs à faire ou tout simplement, souvent quand je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas là non plus. Et je finis toujours par revenir, hein, quand même. J'ai la maison qui est plantée là, je vais pas la laisser toute seule. Salut les mecs.